Pause. Coupons court aux fioritures. Si vous êtes là, c'est que vous passez trop de temps à vous soucier de ce que pensent les autres. Vous rejouez des conversations dans votre tête, vous demandant si vous avez dit la mauvaise chose. Vous hésitez avant de publier, terrifié par le jugement silencieux, ou, pire, la critique vocale. Vous rêvez de démarrer un projet, d'apprendre une nouvelle compétence, de porter ce chapeau ridicule. Mais vous vous arrêtez. Dans votre esprit, un jury sans visage vous a déjà déclaré coupable d'être bizarre, stupide, pas assez bon. Cette anxiété constante est une cage. Vous y vivez depuis si longtemps que cela vous paraît normal. Ce n'est pas rare. C'est la condition humaine sous stéroïdes, amplifiée par un monde 24/7. Tout le monde le ressent. PDG, artistes, adolescents. Nous dansons sur des files d'attente perçues. Le problème n'est pas les fils, c'est que vous avez confié les commandes à tout le monde sauf à vous. Les pensées imaginées de collègues, d'étrangers, et même du chat du cousin dictent votre vie. Épuisant, non? La bonne nouvelle? Cette cage a une clé. Ce n'est pas une pilule magique ou un mantra secret, c'est une décision suivie de petites actions délibérées. Soyons clairs, se soucier de l'opinion des autres ne vous rend pas faible, ça vous rend humain. Pendant des millénaires, notre survie en dépendait. Être accepté, c'était protection, nourriture, descendance. Chasser du groupe, c'était la mort. Votre cerveau a gardé l'alarme du rejet social. Dans le monde moderne, ce vieux logiciel tourne encore, mais la tribu est devenue l'internet entier. Vos abonnés, votre bureau, chaque inconnu, autant de déclencheurs. Le tigre à dents de sabre, c'est un sarcasme, un désabonnement, un silence gênant. Le cerveau confond menace réelle et menace pour l'ego. Il crie juste « danger », vous vous rétrécissez, vous conformez, vous cachez, comme vos ancêtres. On apprend tôt à chercher l'approbation, parents, profs, amis, faire ce qu'ils aiment, éloges, acceptation. Sinon, critique, exclusion, ironie, la plupart ne pensaient pas à vous. Chacun est le héros de son propre film. Réaliser cela, c'est la première fissure dans vos murs. La première étape n'est pas d'attaquer le champ de bataille du jugement. Asseyez-vous. Faites le détective. La peur paraît monolithique. En réalité, un paquet de petites anxiétés spécifiques. Quand le nœud arrive, stop. Ne fuis pas. Ne te distrais pas. Respire. Écris-le si besoin. Avoir l'air stupide. Échouer publiquement. Être moqué ou rejeté. Nomme le démon. Exemple. J'ai peur que ma question paraisse stupide en réunion. J'ai peur que si je porte ça, on pense que j'en fais trop. Si je lance ce projet et qu'il échoue, tout le monde verra que je suis un imposteur. Mettre la peur en pleine lumière lui enlève du pouvoir. Un ennemi précis est plus gérable qu'une angoisse floue. Vous voulez poster vos photos, peur vague, ce que les gens vont penser, trop vague, cherchez plus loin. Mon ami pro pourrait se moquer. Bingo. Peur concrète, gérable. Le potentiel rire d'un ami vaut-il d'abandonner votre passion? Probablement pas. Votre mission actuelle, ne pas être jugé ou que tout le monde m'aime. Objectifs impossibles. Remplacés par une mission contrôlable, focalisée sur votre intention interne. Pour Clara, l'objectif devient partager une idée pour aider l'équipe. Succès, s'exprimer. Réaction des autres critères principaux. Les réseaux sociaux, bande-annonce éditée de la vie des autres, que vous comparez à vos coulisses. Vous ne voyez ni dispute, ni dette, ni doute, ni 50 prises ratées. La comparaison vole la joie, il faut se désengager consciemment. Désabonnez-vous des comptes déclencheurs. Fixez des limites de temps. Planifiez des détox digitales. Quand la comparaison arrive, rappelez-vous, ce n'est pas toute l'histoire. Redirigez vers la gratitude, puis passez à l'action. Échangez la comparaison contre l'action. La confiance ne se trouve pas. Elle se construit par l'action. Ne visez pas un TED demain. Pratiquez de petits actes de courage, fréquents, gérables. Construisez votre échelle de bravoure. Un échelon à la fois. Si parler aux inconnus vous terrorise, regard, sourire, merci, puis une question légère. Si partager une opinion fait peur, d'abord être d'accord, puis offrir une nuance non controversée. Ces victoires s'accumulent. Ce sont des briques d'assurance. Apprenez à vous parler sans vous insulter. Coupez le critique intérieur. Remplacez « je suis idiot » par « ce n'est pas sorti comme prévu, j'apprends ». Au lieu de « je suis un échec », dites « cette tentative n'a pas marché, j'ai appris pour la prochaine ». Il ne s'agit pas de se mentir, il s'agit de se traiter comme un ami qui fait de son mieux. Chaque acte prouve au cerveau que le jugement n'est pas fatal. Confiance par l'expérience. Acceptez ceci,
Rejet et critiques sont inévitables. Et c'est ok. Vivre sans jamais être jugé, c'est vouloir nager sans se mouiller. Impossible. Quoi que vous fassiez, quelqu'un n'aimera pas, même pour les plus aimés. Et les chiots. Le but n'est pas d'éviter le rejet, mais de mieux le gérer. Interrogez la source. Y a-t-il un fond de vérité utile? Servez-vous-en. Si c'est du trolling, ignorez. Ce n'est pas sur vous, c'est sur eux. Ah, voilà le rejet, je m'y attendais. Moins de choc, moins de pouvoir. Cultivez votre cercle. Ils applaudissent vos efforts, pas seulement vos résultats. Passez plus de temps avec eux, moins avec les vampires d'énergie. Rejoignez un club, atelier, communauté. Appartenance apaise la peur des inconnus. Votre tribu devient votre espace sûr pour expérimenter, échouer, grandir. Vous n'avez plus peur, seul. Récapitulons. Vous êtes humain, donc programmé pour vous en soucier. Mais vous pouvez vous reprogrammer. Décoder des peurs spécifiques, pas combattre un monstre vague. Changer d'objectif, de l'approbation à l'action. Couper la comparaison toxique. Bâtir la confiance par de petits actes répétés. Faire taire le connard intérieur. Accepter que tout le monde ne vous aimera pas. Construire votre tribu. Le voyage commence maintenant, pas demain. Choisissez une. Portez la chemise trop flashy. Postez la photo puis coupez les notifs. Posez une question stupide. Fredonner en marchant. Dire bonjour à un inconnu. Peu importe laquelle. Le but est de le faire. Ensuite, prenez une seconde. Dites-vous, je l'ai fait. N'ayez pas moins de cœur. Ayez plus de focus. Investissez votre énergie dans vos valeurs, vos objectifs, vos relations, votre croissance.